Bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette première leçon. Ce cours sur les écoulements à surface libre constitue la première partie d'une suite de 2 cours dans le domaine de l'hydraulique fluviale. Nous allons commencer par évoquer ces rivières, belles, utiles et complexes, que nous étudierons dans cette série de cours. Depuis toujours, les rivières ont fasciné l'homme qui a essayé de les contrôler, de les maîtriser pour les utiliser à diverses fins, tout en s'avouant souvent impuissant devant leur complexité. La rivière, comme nous pourrons nous en rendre compte tout au long de ce cours, est comme un être vivant qui évolue sans cesse et ne se laisse pas si facilement dompter, au point de devenir parfois menaçante. Notre objectif dans cette première leçon est de vous faire prendre conscience des problématiques associées aux rivières. Après avoir décrit la diversité des rivières, nous en rappellerons l'utilité, mais également les risques qu'elles nous font parfois courir. Nous terminerons par un exemple haïtien qui nous a intrigués et que nous essaierons de comprendre. Mais je n'en dis pas plus ici. Commençons par évoquer la diversité des rivières. Les cours d'eau dans la nature présentent des formes et des dimensions variées, du lit en méandre de l'Oued-Sebou au Maroc au lit en tresse de la Djamouna au Bangladesh. Quand l'homme s'en mêle, les formes sont nettement plus simples, mais nous verrons que cette simplicité n'est qu'apparente. À l'état naturel, la rivière peut présenter des aspects très divers. Elle peut aussi transporter de grandes quantités de sédiments qui en façonnent le cours. Bonjour, tout cela nous amène à parler de l'utilité des cours d'eau. Il y a bien entendu l'irrigation, l'adduction d'eau potable, la production d'énergie hydroélectrique, qui représente environ 15% de la production mondiale, et le transport fluvial, souvent bien plus économique et écologique que tout autre mode de transport de marchandises. Mais la rivière est vivante et peut devenir hostile. Les crues et inondations nous rappellent qu'un quart de la population mondiale vit dans les lits majeurs des rivières. Les rivières peuvent également transporter des polluants rejetés par l'activité industrielle. Vivantes et en constante évolution morphologique, les rivières peuvent également devenir un obstacle à la mobilité. Bonjour à tous. En tant qu'enseignant à l'Université d'État d'Haïti, je vais avoir le plaisir de vous présenter certaines parties du cours, mais surtout d'illustrer celui-ci à travers des exemples de mon pays. Voyons où se situe Haïti. Haïti partage avec la République dominicaine l'île d'Hispaniola en mer des Caraïbes. Comme nous pouvons le voir, le pays n'est pas très étendu, 1/20 de la superficie de la France, mais sa population est très dense et concentrée dans les plaines, car le pays est très montagneux. Le caractère montagneux d'Haïti façonne d'ailleurs le réseau hydrographique. Les rivières présentent souvent des caractéristiques extrêmes, propices à des événements catastrophiques. La pluviométrie est à l'image du relief, très variable d'un endroit à l'autre et d'une saison à l'autre. Nous allons nous attacher plus spécialement à 4 sites représentatifs des différents types de rivières. Le premier site est celui de l'Artibonite, la seule vraie rivière de plaine de type fluvial du pays. Nous allons nous intéresser plus spécialement à un tronçon où une partie du débit de la rivière est captée vers des canaux d'irrigation. Nous voyons ici la tête de la prise d'eau qui alimente ces canaux d'irrigation dont nous voyons un exemple ici.
Un autre type de rivière fréquent en Haïti est la rivière de Piémont, c'est-à-dire une rivière qui dévale de la montagne avec une pente importante et un transport considérable de sédiments et qui aboutit dans une plaine où ces sédiments vont se déposer. La rivière Grise, près de la capitale Port-au-Prince, est un exemple de ce type de rivière où les érosions et les dépôts de sédiments influencent beaucoup l'écoulement. Un troisième site qui retiendra notre attention est celui de la rivière de Cavaillon, moins influencé par le relief et le transport de sédiments, mais dont le cours est parfois instable et les crues fréquentes. Le dernier site est un peu particulier et je vais céder la parole à Yves Zek qui va vous expliquer pourquoi. En effet, ce site a une histoire. Il s'agit d'une rivière de haute montagne avec un régime très variable. Le débit est souvent quasi nul, mais il peut soudain gonfler de manière très importante en cas d'orage. C'est ce qui s'est produit en mai 2004 à Fonds-Verrette, où une bonne partie de la petite ville s'est trouvée submergée par l'eau et les sédiments, provoquant la mort de centaines d'habitants. Cette catastrophe a profondément modifié le paysage, et c'est ce qui a attiré notre attention sur cet endroit que nous ne connaissions pas et dont nous ignorions totalement le sort funeste. Lors d'une descente en avion vers Port-au-Prince, notre attention a été attirée par une trace blanche dans le paysage. Trace qui s'est précisée et qui nous est apparue étrange, comme une rivière, mais une rivière de débris et de gravats, sans la moindre goutte d'eau. Pour essayer de comprendre, nous nous sommes référés à des images Google Earth. Et là, surprise, en comparant deux images, celle de 2002, dont on voit la trace en rouge, et une autre image de 2006, on peut deviner à quel point le paysage a été bouleversé. Et puis, en nous documentant, nous avons compris que ce phénomène était à l'origine d'une catastrophe. Catastrophe qui nous a touchés et que nous avons voulu essayer de comprendre. Et ce désir de comprendre nous a amenés tout naturellement aux grandes questions de l'hydraulique fluviale. Comprendre l'écoulement, comprendre le transport des sédiments. Et ce sera là précisément le fil conducteur de ce cours d'hydraulique fluviale. Quelles seront les notions que nous aborderons dans ce cours sur les écoulements à surface libre? Nous commencerons par le modèle le plus simple, qui est celui de l'écoulement uniforme. Nous apprendrons ensuite à calculer une ligne d'eau dans des configurations de plus en plus complexes et plus proches de la réalité, en examinant notamment l'effet de singularité et d'obstacles. À l'issue de ce premier cours, vous pourrez continuer vos apprentissages avec le second cours qui porte plus spécifiquement sur les sédiments et la morphologie fluviale, ce qui vous permettra de répondre à l'ensemble des questions que nous avons évoquées dans cette introduction. Bon travail durant ces 4 semaines.